Didier Deschamps, après avoir annoncé sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, a donné une conférence de presse où il a parlé de pas mal de choses, notamment d'Antoine Griezmann, mais pas que, d'aussi d'autres joueurs sélectionnés ou pas avec l'équipe de France, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on va revenir encore une fois dans cette vidéo et reparler, période de trêve internationale oblige, d'Antoine Griezmann, de sa retraite internationale, parce que oui, Didier Deschamps a réagi officiellement en conférence de presse, il en a parlé, il a dit ce qu'il en pensait, il a répondu à quelques questions. Donc on va voir tout ça, c'est plutôt intéressant et comme d'habitude ça va permettre de développer un petit peu sur le cas Griezmann en équipe de France, le pourquoi du comment il a pris cette retraite qu'on peut appeler anticipée parce que je pense que de base on s'attendait, enfin tout le monde a été choqué de cette annonce de retraite d'Antoine Griezmann et je pense que de base on s'était plus tablé sur une retraite prise pour l'après Coupe du Monde quoi. On était plus sur ça, je pense, par rapport à ce qu'on voyait d'Antoine Griezmann et je pense même par rapport à ce que lui préconisait de base. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Là en ce moment, voilà, on sort d'une période un petit peu compliqué sur la chaîne parce qu'il n'y a pas eu trop de vidéos sorties. Là on va essayer de reprendre un bon rythme et donc n'hésitez pas, le petit like c'est le plus important, c'est ce qui aide vraiment le développement et c'est gratuit, ça prend 2 secondes et je remercie comme d'habitude tous ceux qui le font. On va y aller directement, donc Didier Deschamps sur la retraite internationale d'Antoine Griezmann, mon chouchou, il a commencé à le dire et c'est vrai que faut quand même rappeler les faits. De base, Didier Deschamps et Antoine Griezmann, il y avait quand même une relation très fusionnelle, très père-fils. Finalement, une relation qui s'est un petit peu effilochée. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Le premier point en date qui a fait que cette relation s'est effilochée, c'est le choix du capitanat. Le fait d'avoir mis Kylian Mbappé capitaine devant Antoine Griezmann, c'est le premier petit point qui a fait qui a déclenché les événements par la suite. Et vraiment, je pense, le gros point de rupture a été l'Euro 2024. Et de toute façon, pendant l'Euro, on en avait parlé, on en avait fait des vidéos déjà, l'utilisation de Griezmann, etc. La mise sur le banc, le choix des rôles et des postes utilisés. Bref, l'Euro, je pense, a été la grosse cassure. En plus de ça, faut pas l'oublier que lors du dernier rassemblement, Griezmann, qui sur le premier match avait été annoncé de base remplaçant, au final titularisé au dernier moment parce qu'un Randal Kolo Muani était absent pour cause de maladie. Je pense que ça n'a pas aidé. Tu vois, tu es à la place de Griezmann, tu te dis bon bah attends, pendant l'Euro, entre guillemets, il m'a fait des sales coups, ça s'est mal passé. Là, je reviens en sélection en septembre, je suis annoncé remplaçant, au final je joue titulaire, mais un Michael Olise qui vient d'être sélectionné pour la première fois, directement il passe devant moi dans la hiérarchie et il prend ma place. Tu vois, quand tu es un mec qui est là depuis 10 ans en équipe de France, qui a fait beaucoup pour cette équipe, qui est l'un des joueurs les plus marquants de la dernière décennie et même globalement de l'histoire de l'équipe de France, le downfall de Griezmann de la part de Deschamps a été si rapide que je pense qu'à sa place, voilà, la réflexion de la retraite est tout à fait légitime. Donc c'est une réflexion qui a mûri, abouti, comme d'autres joueurs avant. Il arrive à un âge où je dirais que c'est une question naturelle et logique. Il y a une fatigue physique et psychologique. C'est vrai que par rapport à ça, par contre, je pense que l'Atlético doit être très content parce que Griezmann va être beaucoup mieux psychologiquement et mentalement. Même si lui, psychologiquement, l'équipe de France, historiquement, ça a toujours été un petit peu un bol d'air frais plus qu'une contrainte. On sait que pour certains joueurs, des fois, comme je prends l'exemple de Kevin De Bruyne, tu vois, Kevin De Bruyne, lui, il s'en cache pas, aller avec la Belgique, c'est plus une contrainte qu'un bol d'air frais, on va dire. Pour Griezmann, c'est plus ça a plus été dans sa carrière le bol d'air frais. Maintenant, oui, ça te pèse quand même un peu mentalement, physiquement. Le dernier Euro a été compliqué. Griezmann arrive quand même sur ses 33 ans. Donc oui, par rapport à sa carrière, ça va lui faire du bien. Maintenant, je pense qu'Antoine Griezmann avait largement les capacités de durer jusqu'à la Coupe du Monde 2026, quoi. Ce n'est pas forcé, j'ai un peu plus d'éléments que vous ne pouvez pas avoir tous les éléments, ce n'est pas une décision sur un coup de tête, évidemment. Et moi, je suis pas totalement d'accord par rapport à ça. Pour moi, il y a plein de signaux qui laissent penser que cette décision, limite, elle est un peu réfléchie, bien évidemment, mais
apparaît plus être quand même un coup de tête que réellement une décision qu'il a dans sa tête depuis par exemple 6 mois, 1 an. Pour moi, non. Pour moi, la question de la retraite internationale d'un Antoine Griezmann, je pense réellement qu'elle s'est faite soit à la fin de l'Euro, soit lors du dernier rassemblement. Je n'imagine pas à Antoine Griezmann penser à sa retraite internationale avant l'Euro 2024. Et même lors du dernier rassemblement, il avait donné une interview où il le disait qu'il voulait aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et pour moi, dans cette interview-là, il n'était pas en version langue de bois. Ça fait j'allais dire des années qu'il nous le dit, peut-être pas, mais en tout cas plusieurs mois qu'à chaque fois qu'il a l'occasion d'être interrogé sur ça, il le dit. L'un de ses rêves, c'était d'aller jouer cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et on le sait aussi qu'Antoine Griezmann, il a une très grosse attache pour l'équipe de France. Donc pour moi, cette décision, elle tient plus du coup de tête, ou en tout cas c'est réfléchi depuis très peu de temps parce qu'il y a eu une cassure avec Deschamps, plus qu'un truc que Antoine Griezmann réfléchit depuis pas mal d'années. Donc il a enchaîné ensuite. Ce n'est pas non plus une raison de capitaine ou non qui remonte à 1 an et demi. On peut être un leader sans être un capitaine. Ah Deschamps, cette déclaration, crois-moi que je vais pas l'oublier. Hein. On peut être un leader sans être un capitaine, tu as tout à fait raison. Et du coup, pourquoi tu n'as pas donné ce brassard de capitaine à Antoine Griezmann et tu n'as pas juste laissé Mbappé être un leader? Parce que vite fait, on peut reparler aussi du capitaine de Mbappé, j'en ai fait une vidéo et tout, mais Mbappé pour moi, et c'est pas une phrase de moi, mais je l'ai trouvé tellement juste, c'est une phrase que j'ai entendue sur l'after, que j'écoute de temps en temps, même si je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'ils disent, et bref, pas revenir là-dessus, mais Mbappé, le brassard de capitaine, il ne l'a pas pris de la bonne fonction pour moi, et du coup je reprends cette phrase là. Mbappé, en fait, le brassard de capitaine pour lui, c'est juste un trophée, un truc Instagram, et je vous jure que c'est réellement ça. Je pense que vraiment Mbappé dans sa tête, il voulait être capitaine juste pour la Dex, et c'est là qu'il y a un gros problème. C'est pour ça qu'on le voit bien à l'heure actuelle qu'Mbappé, ce n'est pas du tout un bon capitaine. Et tu vois que tu as fragilisé fortement un leader comme Antoine Griezmann, qui lui était complètement légitime pour être le nouveau capitaine, et au final, on voit bien là où ça a découlé. Et de l'autre côté, tu aurais très bien pu laisser Mbappé en tant que leader d'équipe de vestiaire, même si bon, pour moi, Mbappé, je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est pas un leader. Pour moi, tu peux pas construire un projet autour d'Mbappé avec lui tout seul, en seule tête, en seul leader. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné au PSG. Depuis que c'est le cas en équipe de France, ça ne fonctionne pas non plus. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Il n'a pas le truc du leader qui est capable d'emmener une équipe avec lui. Il peut faire partie des leaders parce qu'il a un certain caractère et un niveau sur le terrain quand il est en forme qui fait que, tu vois, il peut faire partie de 2, 3, 4 leaders de vestiaire, mais être le seul leader, le seul au centre d'un truc, ça ne fonctionne pas depuis le début de sa carrière. À chaque fois que ça a été fait, ça n'a pas fonctionné. Donc bref, parenthèse tenue, pour moi, Deschamps se trompe. Le brassard de capitaine a beaucoup joué dans la décision de Griezmann. Il n'y a pas d'élément déclencheur, c'est une plus longue période à prendre en compte qui détermine une fatigue. Et pareil, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. Pour moi, c'est pas un truc qui est réfléchi depuis des années. En tout cas, j'en ai pas eu l'impression. Après, on pourra jamais savoir. Tu vois, on pourra jamais réellement démentir, à part si Griezmann parle et qui dit bon bah j'ai pris ma décision après l'Euro parce que pendant l'Euro ça s'est mal passé. Pour l'instant, on peut pas savoir, mais pour moi Griezmann, il réfléchit pas à sa retraite depuis 1 an, quoi. Pour moi, c'est pas possible. Donc, Didier Deschamps sur Antoine Griezmann, ça a été un privilège pour moi d'accompagner Antoine. Un exemple sur le plan humain, c'est quelqu'un de très attachant. Ça fait bizarre aujourd'hui pour moi. Une page qui se tourne, et ça, c'est clair. Il a parlé de Lucas Chevalier. Tiens. Didier Deschamps a connaissance de Lucas Chevalier. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question quand on voit les dernières listes de l'équipe de France. Donc il a répondu, Lucas Chevalier se rapproche de plus en plus des Bleus. J'ai pas eu besoin du match d'hier, donc face au Real Madrid, pour savoir son potentiel. Ça viendra un jour ou l'autre. Ça oblige les 3 présents à maintenir un certain niveau. Ah là là. Je sais pas, Lucas Chevalier, le pauvre, je sais pas ce qu'il va devoir faire pour être sélectionné en équipe de France. Ça viendra un jour ou l'autre, hein, comme il l'a dit. Bon bah ça viendra. Je pense réellement, je vous dis la vérité, je pense que pour le pauvre Lucas Chevalier,
il va devoir attendre soit la retraite internationale d'un Brice Samba, soit une blessure de l'un des trois pour faire sa première apparition et peut-être plus sortir derrière. Parce que Deschamps n'a pas l'air de vouloir prendre de décision par rapport à ça. Donc, à part blessure ou une retraite de Brice Samba qui pourrait se faire d'ici 1 an ou 2, peut-être après la Coupe du Monde par exemple, je pense que Lucas Chevalier, pour l'instant, alors qu'en termes de niveau, il mériterait, il va pas voir la couleur de l'équipe de France. Et sur Rabiot, il a précisé, il a joué 30 minutes au dernier match, il a encore besoin de temps. Si tout se passe bien, il sera là en novembre. Voilà, il l'a rassuré. Rabiot, il est toujours dans les plans. C'est juste question de temps de jeu, ce pourquoi il n'est pas sélectionné. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.